Bonjour à toutes et tous, on est lundi 30 juin, je commence un nouveau weekly vlog. J'ai filmé quelques bribes ce matin d'une pratique que je viens de terminer, qui est une pratique de danse médecine que je fais sur la plateforme Passage de Orlan Pense, anciennement Wumoon. Je ne sais pas si certains connaissent, si certaines connaissent, c'est une pratique vraiment axée sur la femme, et c'est une plateforme pour des pratiques, des rituels vraiment féminins. C'est challengeant pour moi de filmer ce genre de pratique et surtout de pouvoir le montrer. C'est un vrai travail sur moi finalement que d'inclure ça dans une vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est jamais correct, que c'est jamais assez, que c'est jamais suffisant, que c'est pas représentatif de ce que c'est qu'une danseuse, que c'est pas représentatif et que ça ne doit pas être vu, ce genre de temps de travail, parce que c'est pas quelque chose qui est assez travaillé, assez propre et assez technique et assez performant. Et en même temps, tous ces termes de performance, d'être suffisant, assez, de montrer quelque chose qui est presque parfait, je me sens totalement en désaccord avec ça et j'ai pas du tout envie d'aller dans cette recherche, ça m'intéresse pas. Mais pour autant, je me rends compte que c'est très présent, et sûrement notamment parce que voilà, j'ai fait toute ma vie dans la danse, j'ai fait des études de danseuse professionnelle, j'en suis diplômée, et que comme si voilà, il y avait des attentes. Donc c'est un challenge pour moi de montrer ça, mais je vais vous montrer quelques bribes juste après. Aujourd'hui, je vais aller voir l'ostéo d'ailleurs. Je vais aller chez l'ostéopathe. Ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas allée et c'est pas du tout sérieux de ma part. J'ai vraiment besoin d'y aller. J'ai l'impression que tout mon squelette est désaxé, que j'ai des petits blocages partout. Et quand je danse justement, ou la semaine passée quand j'étais en répétition avec une compagnie, toute ma danse en est un peu modifiée et ça fait mal et c'est désagréable. Donc je croise les doigts, je vais aller voir une ostéopathe que je ne connais pas, qui est à Polignac. J'espère que ça va porter ses fruits et je croise fortement les doigts.
Ce mardi 1er juillet était pour moi un jour de rentrée scolaire puisque j'ai officiellement débuté ma formation de yoga thérapeute que je fais avec l'Institut de yoga thérapie à Paris avec le docteur Lionel Coudron. Donc, je commence maintenant et j'en ai pour 2 ans de formation pour devenir yoga thérapeute et pouvoir aller plus loin dans cet accompagnement du yoga et j'en suis absolument ravie. Ça a été aussi le moment pour moi de préparer mon cours de yoga d'été à Saint-Préjet-d'Allier. J'aime bien écrire mes cours, j'aime bien préparer mes cours, ça me rassure et j'aime bien y penser à l'avance, aux enchaînements et avoir un cours cohérent. Voilà, je sais que certains aiment bien aussi être dans l'instant présent et improviser le cours. Je le fais des fois, mais principalement j'aime bien préparer mes pratiques. Et bonjour! On est jeudi 3 juillet. Aujourd'hui avait lieu mon tout premier cours de yoga en plein air à Saint-Préjet-d'Allier au bord de la rivière. Et j'avais envie de vous partager mon ressenti après ce premier cours. Je me sens extrêmement reconnaissante de la confiance que me font les personnes qui viennent pratiquer avec moi. Et vraiment, je ressens beaucoup de gratitude là aujourd'hui parce que il y a eu 5 personnes ce matin. Et pour moi, c'est beaucoup parce que voilà, on est dans un petit village. J'ai fait ma com de mon côté. Et c'était vraiment très chouette de voir que finalement il y a vraiment une réponse et qu'il y a des personnes qui souhaitent pratiquer. Donc voilà, ce matin c'était vraiment une pratique assez douce au bord de la rivière. Les grosses chaleurs étaient tombées, il y avait un petit peu de vent. Enfin, vraiment c'était assez idyllique finalement. On a travaillé principalement au sol pour que le corps puisse tranquillement se remettre des grosses chaleurs. On a travaillé beaucoup la fluidité des hanches et l'axe, la colonne vertébrale. Et c'était vraiment génial de pouvoir à nouveau transmettre et de pouvoir à chaque fois ajuster ma transmission, ajuster tous les petits mots que je trouve pour pouvoir amener les personnes le plus possible à l'intérieur d'eux-mêmes et dans leur pratique. Et vraiment ce cours m'a fait beaucoup de bien parce que tout le début de semaine a été très challengeant pour moi. J'ai eu quelques soucis de santé, rien de grave, mais ça m'a vraiment assez fortement impacté. J'ai eu besoin de beaucoup de repos, j'ai eu besoin de beaucoup de médicaments. J'y suis encore, mais voilà, tout va bien aujourd'hui. Mais voilà, ça a été un début de semaine assez difficile, vraiment, pour ne rien vous cacher, ça a été difficile. Donc, si certaines personnes étaient là, merci à vous de votre présence. Et voilà, j'espère que ça va continuer et qu'on va continuer à pratiquer tout l'été. Le prochain cours c'est lundi, donc je croise les doigts. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà. On est vendredi 4 juillet et la semaine touche à sa fin. Je ne devais pas passer normalement autant de temps à la maison, mais suite à mes petits problèmes de santé du début de semaine, on a dû décaler pas mal de choses à la semaine prochaine. On devait notamment aller dans le Cantal parce que j'accompagne mon amoureux dans son travail par moment et on devait le faire ensemble, donc ça c'est reporté la semaine prochaine parce que j'ai quand même besoin de rester un petit peu tranquille, au frais, parce que nous on a vraiment cette chance, vraiment c'est vraiment une chance, c'est un luxe même de pouvoir avoir une maison en pierre fraîche et un jardin très ombragé qui nous permet vraiment la fraîcheur et ça c'est incroyable, vraiment. Donc on chérit énormément cette chance et on en a bien conscience que c'est un luxe. En tout cas, voilà, je voulais terminer ce petit weekly vlog en parlant de tricot.
J'ai débloqué ce nouvel hobby, cette nouvelle passion. J'avais déjà commencé à tricoter il y a 3 ans. Mais j'avais choisi une laine très 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 fine et pour aller avec des baguettes en bois très 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 fines. Et ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'était tout petit, très serré et j'avais plein d'erreurs. J'ai recommencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et en fait, j'ai eu le malheur de laisser mon tricot sur le canapé. Je mettais par-dessus une couverture pour éviter que mes chats n'aillent jouer dedans, faire les patounes et tout. Et en fait, mon amoureux n'a pas vu et du coup s'est assis dessus et a pété les baguettes. Donc suite à ça, je me suis dit bon, je vais passer à autre chose dans ma vie. Et en fait, finalement, là, le tricot est vachement revenu. Et j'ai eu envie de reprendre à fond. Du coup, je me suis dit, bah, quitte à le reprendre, autant partir sur une grosse laine, des grosses aiguilles, pour avoir aussi cette impression que ça avance plus vite. Donc voilà mon tout premier ouvrage, ma toute première écharpe que j'ai tricotée en jersey. Voilà, donc jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et donc ça crée ce motif-là, un peu le motif basique qu'on voit partout sur les pulls, les écharpes, etc. Et voilà, derrière, en fait, le jersey, ça roule. Je ne le savais pas. Donc voilà, comme vous le voyez, mon écharpe est très enroulée. Et je l'ai fait assez longue. Là, il y a 3 pelotes, parce que j'avais envie de quelque chose de long. Je l'ai recommencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, bien évidemment. Et au tout début, j'avais fait quelque chose de très, très, très large, qui vraiment me prenait presque toutes les épaules. Et finalement, voilà, donc je me suis dit, il faut que je réduise un peu la largeur. Bon, voilà, mais j'en suis quand même très contente de cette petite écharpe que je pense. Je vais essayer de porter cet hiver. Alors voilà, je ne sais pas trop comment je vais la porter, ce que ça va donner. Évidemment, la laine, il y a toutes les petites herbes qui se prennent dedans. Enfin, voilà, mais je me dis qu'avec un gros pull, un gros manteau, ça peut passer. Mais voilà, mon tout premier ouvrage. Et donc, suite à ça, mon amoureux m'a demandé d'avoir sa propre écharpe à lui. Donc on a été choisir la laine ensemble, sa couleur. Et donc j'y suis en ce moment. Et là pour le coup, il m'a demandé vraiment beaucoup plus de largeur que moi. Cette écharpe-là, comme elle roule, j'ai vraiment essayé la technique du blocage pour qu'elle se défasse un petit peu et qu'elle tienne. Bon, voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça n'a pas marché. Ça n'a absolument pas marché. Donc j'avais essayé de la laver, donc je l'avais lavée dans de l'eau plutôt froide, tiède, j'avais mis un peu de lessive. Et ensuite je l'avais épinglée à plat sur mon tapis de yoga pour donc la bloquer, la laisser sécher comme ça. Auparavant je l'avais quand même bien essorée. Je l'avais juste épinglée humide. Et en fait, voilà, j'ai eu l'impression que ça marchait. Et en fait, à partir du moment où je l'ai vraiment détachée, elle s'est réenroulée. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est plus souple. Mais voilà, moi, ça fait l'affaire pour un tout premier ouvrage. Finalement, je suis quand même assez satisfaite. J'ai pas d'erreurs, ou alors je les ai pas vues. Et voilà, c'est assez régulier, donc c'est déjà quand même pas mal. Et donc là, j'ai essayé une technique de faire 3 points mousse avant de partir sur mon rang. Donc là on le voit un petit peu, je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Sauf que je me retrouvais avec plein d'erreurs, avec des espèces de trous. Quand je partais sur des rangs à l'envers, enfin c'était... Je n'ai pas compris mon erreur. J'ai vraiment pas compris mon erreur. J'ai demandé à mon amoureux si ça le dérangeait d'avoir une écharpe qui roule un peu. Il m'a dit non, écoute, fais comme tu sens, fais comme tu peux.
Donc je suis partie, j'ai vraiment que les premiers rangs comme ça, et après j'ai continué comme ma première écharpe. J'ai l'impression que le fait qu'elle soit plus large, elle va moins rouler, mais bon, on verra. On verra. Donc voilà mon prochain ouvrage, cette belle écharpe verte pour mon amoureux. J'aime beaucoup faire ça, ça me détend, mais vraiment, et à partir du moment où j'ai commencé à tricoter, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, c'est addictif en fait. Ça ne s'arrête jamais, j'ai toujours envie de continuer, c'est impressionnant. J'en ai eu des crampes à la main, mais en tout cas ça me fait beaucoup de bien, ça me déstresse énormément, ça me relâche la charge mentale et la pression très très fortement. Donc voilà. Donc cette petite semaine va se terminer tranquillement. Je vais prendre là les 3 jours que j'ai devant moi pour vraiment me reposer, rester à la maison. Je vais faire le montage de ce vlog, mais ça c'est pas du travail du tout. Pour moi c'est vraiment un loisir, c'est un plaisir. J'aime bien. C'est une nouvelle passion débloquée finalement. Et je vais continuer un petit peu ma formation de yoga thérapie. Voilà, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai commencé mardi, et ce premier module donc on fait notre emploi du temps, on travaille à notre rythme. On sait juste que pour le terminer, il faut l'avoir terminé le 3 septembre. Voilà, donc j'ai du temps, mais c'est quand même assez dense. Là, je me suis rendu compte en commençant justement que une première leçon avec une visioconférence qui dure 22 minutes, moi, avec mes prises de notes, avec mes arrêts sur image, avec mes réflexions et tout ça, et pour avoir un cahier qui est quand même bien tenu, parce que j'ai besoin que ce soit propre, clair, voilà. J'ai quand même pris une bonne heure et quart dessus. Donc j'ai du temps à passer dessus, mais ça me va très bien. Je suis vraiment très heureuse de faire ça et de commencer. Et voilà, ma rentrée scolaire se fait le 1er juillet. Je suis totalement à l'encontre de la société là-dessus. Et écoutez, c'est parfait. Voilà, moi ça me va très très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je suis vraiment très heureuse si vous avez pu passer un petit moment doux avec moi. Voilà, suite à mes soucis de santé, il n'y a pas eu énormément de diversité dans ce vlog. Beaucoup plus de blabla, de parlotte face caméra. Mais écoutez, ça a été ma réalité. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence avec moi. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse échanger, j'en serais ravie. N'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, de mettre un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur, et peut-être de partager avec vos proches ou avec des personnes susceptibles d'aimer et de juste passer un doux moment, un moment reposant. Voilà, et à très vite.